26 mars, donc cette idée de parler du corps archipel. Donc on voit très bien ce que c'est que l'archipel, une sorte de d'entité un peu morcelée, mais qui, qui communique, qui communique, il y a une sorte de circulation entre les différentes composantes de l'entité. Donc, archipel, c'est fragmentation, un peu éclatement, mais en même temps unité. Donc, c'est comme ça que je me le représente, même si avant de commencer, j'en avais pas une idée très claire. J'ai déjà rencontré le mot archipel dernièrement, je l'ai rencontré dernièrement, dans une sorte voilà, un mouvement politique un peu englobant, un peu composite, et voilà, donc l'idée de l'archipel apparaît très pertinente, apparaît très, finalement, elle permet d'expliquer ce qui reste un peu inexplicable. Alors, dans cet enfermement, qui est l'identification de l'être comme une unité, on pourrait dire comme une sorte d'univers, ou même pas une sorte d'individu. Donc, individu, donc ça veut dire unité, et cette idée cette perception réductrice de l'être ignore un peu tout ce que l'être est en fait. L'être est un archipel parce qu'il est composé d'éléments divers, mais qui finalement sont soumis peut-être aux mêmes impératifs. Il y va finalement et sont impactés par par les mêmes phénomènes. Donc un archipel, bien entendu, il peut être isolé, bien sûr, mais un archipel n'est jamais, on peut le considérer comme isolé, mais il n'est jamais isolé. Il communique d'abord entre ses composantes, mais après il a une communication avec le reste. Il communique, il y a une communication, il y a une circulation. Donc je suis un archipel, mais je communique par des phénomènes plus ou moins visibles, plus ou moins conscients. Je communique avec l'ensemble des archipels. Il y a un échange. Alors, quelle est la nature de cet échange? Je ne sais pas. Quand on voit le corps archipel est soumis à une sorte de phénomène de perte et d'appropriation et d'incorporation. Voilà. Je perds d'un côté et j'incorpore de l'autre. Je perds des éléments. On pourrait se dire, mais pourquoi ces éléments, pourquoi en fait on les perd? Je ne sais pas, dans cette opération de perte ou d'évacuation, par exemple des minéraux, est-ce que les minéraux ont été peut-être rendus stériles? Est-ce qu'ils n'ont plus la capacité d'apporter quelque chose? Donc un minéral qui serait évacué du corps, est-ce un minéral qui est en fin de vie? Je ne le pense pas. En tout cas, c'est ça le truc. Il y a un phénomène de perte. Alors, on ne sait pas pourquoi. Donc, ce qu'on perd, il faut le remplacer. Donc, obligatoirement, il y a un phénomène d'érosion, mais cette érosion, c'est un phénomène perpétuel, un combat contre l'érosion. Donc un archipel s'érode, un archipel perd, mais il doit remplacer ce qu'il perd au risque de se retrouver réduit à peu de choses, donc risque de mourir. Donc il y a une opération de survie là-dedans. Archipel, oui, mais autonome dans le vrai sens de l'autonomie, pas vrai. Donc le corps archipel, c'est un peu le corps, non pas le corps immortel, en tout cas on sort de l'idée d'un corps unique, encore évidemment encore plus
de l'idée d'un corps machine ou d'un corps conscient, d'un corps, on pourrait dire, historique. Là, un sujet, l'idée du sujet, on n'est plus un sujet, on est une sorte d'entité qui transporte. Voilà, un archipel est composé d'éléments divers, de structures et de natures diverses, mais collaborent ensemble, hein, ainsi le minéral, l'organique, etc., etc. Donc, et puis, même si ces éléments vivent sont soumis à des temporalités différentes et ils ne sont pas évidemment sensibles de la même façon aux échanges avec l'extérieur, on pourrait dire aux atteintes venant de l'extérieur. Donc le corps est un archipel parce que le corps, on découvre, c'est évident que cela, pour l'instant, c'est une hypothèse séduisante, une hypothèse qui se base sur des sortes de découvertes, comme on dit, ou sortes de conclusions. On arrive à ce que finalement, l'idée d'un corps qui ne disparaît pas, donc l'idée d'un corps unique, mais qui ne disparaît pas parce que ses composants vont de nouveau se réincarner dans autre chose. Donc déjà le corps un et indivisible quelque part va se diviser, donc il pourra survivre, mais finalement il perdra de son identité et de sa forme passée. Donc il change de forme, il change peut-être même de vocation, de mission, de destin. Si, quoique le mot destin, le destin final, le destin c'est quoi? Le destin d'un ensemble multi-composé ou d'un ensemble réduit à ses composants les plus infimes. Quoique dans cette idée, le problème du composant, c'est que quand on a identifié un composant microscopique, on s'attend à ce qu'il y en ait encore un beaucoup plus microscopique. Il y a toujours du microscopique, on pourrait dire, un train en cache un autre, un élément, une nanoparticule cache une autre nanoparticule et ainsi, bon, donc c'est presque une recherche finalement sans fin et donc inutile. On ne va pas chercher, je sais pas, la particule cosmique, la particule divine plutôt. On ne va pas passer son temps à chercher. Au bout d'un moment, on renonce parce que ça demanderait, je sais pas quoi. Parce que le but, est-ce que ça serait recherché pour essayer peut-être de trouver le déclencheur des événements premiers, des événements originels. Donc, pourquoi chercher la particule la plus, peut-être la particule la plus première, c'est quoi? Donc, idée, évidemment, particule divine, évidemment, Dieu dans la conception classique est un être qui a toujours été là, d'accord, mais rien n'a précédé Dieu. Donc Dieu est apparu comme un peu la particule divine. La particule divine est à l'origine, elle n'a pas d'antériorité, n'a pas été engendrée. Évidemment, on voit un peu l'idée qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré. Et déjà, qui n'a pas été engendré, ça passe, parce que ça lui confère un statut particulier. Mais qui n'a pas engendré, c'est un peu plus discutable. Et c'était bien pour le jeu de mots, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. C'est un peu le jeu rhétorique. Voilà le problème du verset, il est plus rhétorique qu'effectif. Mais Dieu peut engendrer, ça ne lui enlève rien. Il a engendré le monde, donc d'une certaine façon, voilà. Donc l'idée d'une particule divine, voilà, je ne sais pas où je l'ai rencontré, donc une fiction, évidemment, sûrement. Mais après, l'idée que l'on peut... voilà, on est devant une sorte d'impasse. Impasse cognitive, impasse
imaginative, impasse même sémantique, on ne sait pas comment. Donc, si on se focalise sur l'idée que le corps, évidemment, ce corps-là a une âme, moi je dirais ce corps-là, il a plusieurs âmes, il est pluri-âme, quelque part. Mes bactéries ont une âme aussi, et mes bactéries, peut-être que moi j'héberge, est-ce que c'est évidemment c'est une relation beaucoup plus imbriquée que la relation, par exemple, d'un parasite ou par exemple un champignon qui vit sur les poils d'un paresseux. Quelle est la relation qu'ils entretiennent? Est-ce que le parasite, lui, enfin non pas parasite, mais le champignon, il a une âme à lui? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il est presque une manifestation extérieure Bien sûr, il est indépendant, mais là, les composants qui sont en moi, donc c'est une sorte finalement, ça me rappelle cette histoire de l'omelette qui a été faite à l'école primaire. Donc, celui qui était à l'époque s'appelait le maître, nous a demandé d'amener des œufs. Or, moi, finalement, j'ai demandé à ma grand-mère paternelle, m'a donné quelques œufs, et parmi ces œufs, il y avait un œuf qui était, évidemment, un œuf qui était pourri, enfin, qui était plus bon. Donc, l'omelette a été ratée à cause de mon œuf à moi. Est-ce que j'ai amené plusieurs œufs ou un seul œuf? En tout cas, il était impossible de dire qui est le responsable. Mais moi, je savais que je l'étais. Je l'ai dit à personne, mais j'en ai ressenti une grande honte. Et voilà, c'est resté... je ne l'ai jamais dit à personne, je pense, et c'est resté prisonnier. Enfin, c'est resté un secret. Bon, évidemment, à l'époque, c'était... Mais l'idée que on ne sait plus, une omelette, on ne peut pas dire cette partie de l'omelette, elle provient d'un œuf qui vient on va peut-être, on va dire, tiens, on ne pourra pas. Tout se sera mélangé de façon presque absolue. On ne peut pas, on pourrait faire, voilà, je sais pas, remonter, essayer de voir un peu les marqueurs qui pourraient indiquer la provenance géographique, je sais pas. Non, c'est impossible de réellement remonter, identifier les œufs les uns des autres. Voilà donc ce que c'est qu'un corps. C'est impossible de dire, et qu'est-ce que je voulais dire, dans cette chose qui est totalement imbriquée, impossible, je me suis perdu je suis perdu dans la métaphore, et après j'ai perdu le pourquoi de la métaphore, la raison de la métaphore. En tout cas, ça arrive parce qu'on manque un peu de concentration et c'est comme ça. Et donc c'est perdu un peu à jamais quelque part. Donc il faut essayer de faire un petit effort. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, tant pis. En tout cas, il y a... on pourrait essayer, on pourrait dire à quel point commence l'individu, à quel moment commence l'individu, à quel moment commence le groupe. Et ce groupe, est-ce il a réellement la conscience de faire partie d'un groupe ou est-ce qu'il se vit comme entité unique? C'est ça le problème. Comment définir ce qui est comme pour la poussière que l'on peut trouver autour de soi? Dans cette poussière, il y a des éléments qui sont issus de notre propre mue, si je peux appeler ça comme ça, nos poussières organiques. Et puis, il y a les poussières provenant, je ne sais pas, du papier que l'on a autour de soi, des meubles et évidemment de l'extérieur. Tout cela se mélange et peut-être qu'on peut essayer quand même en faisant un travail très méticuleux, on va essayer de déterminer quel est le fragment d'origine biologique, etc. On pourra faire étudier l'ADN du fragment, etc. On va dire, ce fragment m'appartient et l'autre fragment non, c'est un inconnu. En tout cas, c'est ça, l'archipel, c'est quelquefois difficile
d'identifier toutes les composantes de l'archipel. Un archipel ne décide pas, il n'a pas a priori son mot à dire, il se retrouve voilà, au hasard du temps. Voilà, il se retrouve comme ça, parce que peut-être qu'au départ, il n'était pas un archipel, il était plus, beaucoup plus, finalement, beaucoup plus homogène, beaucoup plus uni. Et là, il se retrouve morcelé, et donc, voilà, a priori, l'idée de l'archipel, c'est aussi l'idée de l'isolement. J'ai oublié de dire ça. Un archipel est quand même, en tout cas visuellement, il est dans un isolement. Après, voilà, donc je sais pas, c'est un peu tard pour apporter cette petite supplémentation, mais en tout cas, l'idée, c'est que je ne sais pas comment j'interagis avec ça. Je suis éloigné des autres et pourtant j'interagis. Est-ce que j'interagis parce que quand j'ai quelque chose de l'extérieur, j'ai aussi peut-être quelques fragments de quelque chose, je ne sais pas, les fragments d'un tissu, d'un composé microbien, je ne sais pas, voilà, que je vais incorporer, je ne sais pas, dans le café ou dans l'eau, ou dans le pain, ou dans toutes sortes de choses. C'est obligatoirement, je reçois. Est-ce que ce que je reçois est juste de l'ordre du fragment, ou est-ce que cette chose-là peut, finalement, est suffisamment entière pour pouvoir de nouveau, finalement, me coloniser et finalement m'utiliser comme, seconde demeure. Voilà, donc une circulation finalement des composants de soi, évidemment les composants les plus petits, et c'est là donc l'idée du corps archipel. Déjà, on n'a pas de souci pour soi dans cette idée-là, ou alors si on a un souci pour le groupe, pour l'archipel que l'on constitue. Et pour cette entité multidimensionnelle, multi presque, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, voilà, est-ce qu'il y a une parenté entre un virus et une bactérie, entre un champignon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, on nous dit que non, mais voilà, dans mon corps, est-ce que ces éléments-là communiquent? Finalement, l'idée que on est composé de fragments, évidemment, ces fragments-là, en s'accumulant, comme un corps que l'on fabriquerait à partir d'éléments, mais finalement, les éléments, au bout d'un moment, si on les agence de façon assez convaincante, assez poussée, ils donnent l'impression d'une unité. Et pourtant, ils n'ont pas perdu leur statut de fragment. C'est une sorte de fiction, c'est une sorte d'illusion. Mais c'est une illusion qui est effective. C'est une illusion qui marche, qui fonctionne. Voilà, un corps qui fonctionne. Il donne l'impression qu'il est un, alors qu'il est multifragment, alors qu'il est archipel, alors qu'il est multiplicité, alors qu'il est multitude. Donc, on peut continuer d'ajouter les mots. C'est pas avec les mots que l'on va finalement donner la représentation exacte, parce que cela, ce ne sont que des sortes de déductions, d'observations, de conjectures, etc. Mais ça aide à déjà à dépasser l'idée que l'on est, finalement, si j'ai un soin pour, je sais pas, je peux mettre en mouvement un cycle végétal et je vais essayer, parce que j'ai pris une initiative, je vais essayer je vais avoir un sentiment d'être responsable de la vie de cet organisme que j'ai éveillé à la vie. Voilà, c'est mon devoir. Au départ,
c'est une petite décision, une décision presque comme ça, mais voilà, les répercussions, ben voilà, c'est ça, elles sont assez lourdes, donc il faut suivre le cycle végétal de toute la plante. Alors qu'est-ce que je voulais dire? J'arrive pas à me concentrer, je perds à chaque fois le fil. Finalement, le corps, oui, je dois m'occuper du destin de mes bactéries. Autant, voilà, parce que j'ai un rapport beaucoup plus proche et un rapport beaucoup plus, comment dire, c'est pas de corps à corps, c'est je suis ces bactéries-là et je dois veiller sur elles. Donc j'ai une responsabilité, je sais pas, réellement si je suis libre d'agir ou pas. Quand je mange, évidemment, quand je bois du café et quand je reviens à la vie grâce au café et grâce à d'autres choses, évidemment, ben finalement, c'est pour que je puisse, évidemment, redevenir capable d'apporter ce dont ont besoin, ce dont pourraient avoir besoin mes bactéries, mes virus, etc. Ce qui me compose. Alors les mots ne sont peut-être pas les nommés, c'est peut-être risqué de se tromper. C'est quoi un virus? Un virus qui est totalement intégré, comme un animal domestique. On dit qu'il y a des animaux domestiques qui ne le sont pas tant que ça. Mais on va dire que j'ai un virus ou j'ai une bactérie, finalement, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle a une pensée égoïste? Est-ce que ça, finalement, son altruisme, si elle en a, est-ce que c'est un altruisme égoïste, un altruisme intéressé, ou est-ce qu'elle a quelque chose d'autre? C'est quoi la pensée, c'est quoi les choix éthiques d'une bactérie, etc., etc. Là, on voit un petit moment comme ça de grâce où j'ai eu accès à 2-3 petits mots que j'ai réussi à sortir du néant. Voilà, donc c'est de mon néant à moi, quelque part, mais ces choses-là existent. Donc c'est juste une sorte de mise côte à côte de quelques concepts qui évidemment sont déjà dans la nature. La chose est que l'on peut se poser des questions. Évidemment, si je vais voir quelqu'un dont c'est la spécialité, il va me sortir des tas de choses, de noms, etc. Et il va un peu me noyer, il va essayer non, moi, mon histoire à moi, c'est d'utiliser les mots pour envisager toutes les hypothèses possibles sans être ralenti ou finalement sans devoir me plier à la prudence. Je peux me permettre toutes les audaces et finalement, ça tient qu'à moi et finalement à ma concentration et à ma capacité d'être à un moment donné, d'être dans ce que je suis en train d'évoquer. Alors l'archipel, voilà donc sûrement je dis à mes bactéries, je ne sais pas pourquoi quelqu'un se mettrait à parler à ces plantes et pourquoi il ne parlerait pas à ces bactéries, pourquoi il ne se mettrait pas à parler à ces virus, pourquoi il ne se mettrait pas à parler. Là, on a en nous, évidemment, non pas seulement l'histoire, la génétique, etc., mais on a en nous des êtres qui ont une autre génétique peut-être, qui ont une autre histoire. Mais c'est quoi? Comment peut-on séparer les deux histoires et les deux cheminements? Voilà, les bactéries, évidemment, on connaît l'extinction de masse survenue, je ne sais pas, 2 milliards d'années, etc., quelque part comme ça. Des bactéries, voilà, on subit, voilà, on a trouvé les traces, bon, on est obligé de l'intégrer, on est obligé de le croire. Mais les bactéries, voilà, les bactéries,
c'est sûrement vieux. Donc, il y a au moins du vieux et du moins vieux, comme, je sais pas, comme on peut le dire quand on parle de l'ordre des mammifères, je sais pas, supérieurs, mammifères, euh, je sais pas, l'ordre des primates, comme on le présente habituellement, voilà, c'est un ordre de primates, de mammifères qui sont finalement dotés de capacités que n'ont pas les autres mammifères, ne serait-ce que peut-être le pouce opposable tel qu'on nous l'a appris et réappris, le pouce opposable, la main préhensile, etc., etc. Après, la capacité de vivre en groupe, la capacité de transmettre l'expérience, la capacité d'enseigner, la capacité à apprendre de ses erreurs, la capacité de faire, comment dire, de prendre des risques, etc. Peut-être même la capacité de se sacrifier pour le groupe, etc. Toutes sortes de choses que l'on entend depuis toujours. Donc, je sais pas. Là, je présente ma main. Évidemment, je ne vois rien et je suis conscient qu'il y a quelque chose que je ne peux pas voir. C'est vrai, je viens de me passer il n'y a pas longtemps du gel hydroalcoolique. Voilà, donc j'ai dû tuer, évidemment. Je ne sais pas à quelle vitesse se reconstitue finalement le biotope microbien quand il est détruit. Est-ce que le gel hydroalcoolique le tue en totalité, ou on laisse quelques fragments et ces fragments se reproduisent à une vitesse assez rapide pour tout repeupler en quelques fragments de secondes, en quelques fractions de secondes. Alors là, la question, donc, comme beaucoup de gens croient en Dieu, évidemment, ils n'en ont pas de preuves. Évidemment, croire en Dieu n'a pas besoin de preuves. C'est le b.a.-ba. À bout d'un moment, c'est la conclusion à laquelle on peut aboutir, évidemment. Surtout que Dieu n'a pas à se rendre visible pour confirmer son existence. Parce que là, on n'impose pas finalement à Dieu de nous prouver qu'il existe. Dieu, on ne peut pas, parce qu'on n'est pas de la même échelle. Voilà. Il est par définition, il est parce qu'il est. Il n'a pas besoin d'argumenter ou de prouver ou d'apporter des... voilà. Mais c'était juste pour essayer d'avancer sur la question finalement de la négation de Dieu et de l'absence de Dieu et tout ça et de l'impossibilité. C'est une hypothèse intéressante. C'est toujours très intéressant de parler de Dieu et d'essayer d'en parler de façon un peu différente à chaque fois. En tout cas, la question, elle est que je vois pas. Et pourtant, je crois que c'est plein. Peut-être pas plein entièrement, je ne vois pas, peut-être c'est peuplé. Alors, il y a différentes espèces. Alors, espèces, est-ce qu'elles sont plutôt coopérantes ou est-ce qu'elles sont en compétition? Quelle est réellement cette espèce? Est-ce qu'elle existe depuis longtemps ou est-ce qu'elle vient de muter? Voilà, quelle est finalement la périodicité de mutation et de changement? Est-ce que ça mute si souvent que ça, une bactérie? Parce que muter pour muter, même si évidemment la temporalité n'est pas la même, là ça pose une question de temporalité, une question de dimension, des univers qui sont imbriqués, pourrait même dire dépendants, mais quelque part, ils ne communiquent pas, il faut l'aide de quelques personnes, d'autres hypothèses pour se rendre compte. On fonctionne avec des hypothèses, avec des observations venues d'ailleurs, et au bout d'un moment, on doit faire confiance, la foi. Après, il y a des observations, c'est vrai, il y a des observations, il suffit de
voilà, de présenter une petite loupe et ça y est, enfin, je sais pas, un petit microscope et on voit des choses se produire, voilà, donc c'est prouvable assez facilement, mais après, donc en tout cas, c'est une chose qui a autant de réalité que Dieu, qui est peut-être même plus de réalité que celle de Dieu, mais cette réalité, elle est presque une réalité de l'ordre du possible sans preuve. Parce que là, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je peux, évidemment, je peux regarder des choses, des bactéries, mais à identifier mes bactéries actuelles, là, celles qui sont sur la paume de ma main. Voilà, c'est sur ma peau, la peau de cette main droite. Quelles sont-elles? Quelles sont leurs caractéristiques finalement? Quels sont leurs besoins? Comment se nourrissent-elles? Comment finalement interagissent-elles finalement entre elles? Comment? Parce que là, c'est peut-être quelque chose de totalement différent. C'est peut-être mon biotope, enfin je sais pas comment dire, un biotope spécifique, singulier, qui m'est propre, ou alors ce sont les mêmes bactéries que l'on trouve sur les mains de tout le monde, évidemment sur la paume de la main et sur le dos de la main, c'est peut-être pas les mêmes, donc en fonction évidemment de la surface, comme on pourrait dire, en fonction des milieux, là il y a un milieu particulier, là il y a un milieu différent, encore un milieu, encore. Là on est, voilà, le corps devient quelque chose finalement, la biologie devient une chose tellement importante, c'est la biologie qui fonctionne, qui déterminerait tout. Ce sont là des phénomènes biotiques, d'où évidemment, donc c'est la vie, la biologie, la vie, comment la vie se nourrit de la vie, comment la vie se maintient, comment finalement la vie, comme on pourrait, voilà, à un moment donné, dans la construction d'une maison, si on fait une sorte de recherche, on va se dire, tiens, ce sable, ce fragment de sable, il a tant de millions d'années, il vient de très loin, il ne faut pas faire, comment dire, il ne faut pas penser que le fragment est à l'identique, il n'est sûrement pas à l'identique du fragment à côté, il a déjà dans ce petit tas de sable qui est totalement enfermé dans le mur, dans un fragment qui compose le mur, rien que ça raconte une histoire très longue, une histoire presque, on pourrait dire, l'histoire du monde lui-même, voilà, des choses. Alors évidemment, mes bactéries vont pouvoir raconter, sûrement, elles viennent de très loin, d'origines différentes, et elles sont là pour l'instant, on cohabite d'une certaine façon. Ce n'est pas vrai, l'idée de cohabitation, non, on n'est pas à égalité. Moi, je suis que l'émanation presque, finalement, je pense que je suis, mais en fait, ce que je pense n'est pas la réalité, n'est pas la vraie réalité. Je dis, je suis au service de mes bactéries, au service de mes virus, au service de mes champignons, et voilà ce qui me compose. Est-ce que il y a une chose que, évidemment, j'ai pas envie de traiter parce que peut-être je n'ai pas la force ou je n'ai pas ce qu'il faut en ce moment. C'était l'idée juste de parler du corps archipel et puis de m'arrêter là. À bientôt donc.